La capoeira est avec le jiu-jitsu brésilien l'une des deux disciplines de combat les plus connues du Brésil. On préfère cependant la qualifier de pratique martiale afro-brésilienne en raison de son histoire et de ses origines. L'un des points les plus marquants concernant la capoeira est qu'elle est à la frontière de plusieurs pratiques. Ainsi, à son aspect martial, se mêlent acrobatie, musique et chant. Cette richesse lui donnant un aspect si particulier amène souvent à s'interroger sur sa nature. Doit-on parler d'art martial, de danse de combat, d'autres choses? On trouve de nombreux avis sur la question. Ce qui est en revanche certain est que la capoeira est le fruit de la traite négrière qui fut l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Le cas de la capoeira n'est d'ailleurs pas un cas isolé. En effet, plusieurs pratiques martiales mêlant combat, chant et danse virent le jour au sein de communautés d'esclaves à la même époque. On peut par exemple citer le moringue de la Réunion ou encore le damier qui s'est développé notamment en Martinique et en Guadeloupe. A noter que la ressemblance entre le moringue et la capoeira est particulièrement saisissante et l'on y retrouve notamment la même importance donnée aux coups de pied et aux acrobaties. Interrogeons-nous maintenant sur les origines exactes de la capoeira. Si tous s'accordent à dire que la capoeira était pratiquée par les esclaves, on sait finalement peu de choses sur ses origines. Il existe cependant trois grandes théories venant expliquer les origines de la capoeira. La première théorie est celle des origines africaines de la capoeira. Selon cette théorie, la capoeira aurait déjà existé sous une forme primitive en Angola, qui au XVIIe siècle était une colonie portugaise. Les Portugais y firent de nombreux esclaves, qu'ils emmenèrent notamment au Brésil, l'une de leurs principales colonies. A noter qu'à l'époque, le territoire du Brésil n'occupait qu'une mince bande de terre côtière à l'est de l'Amérique du Sud. Parmi les esclaves qui furent amenés de force sur le Nouveau Monde, il y avait entre autres des personnes issues du peuple bantou. Ces derniers auraient pratiqué entre autres le ngolo, aussi appelé danse du zèbre, qui est une pratique martiale encore existante de nos jours et qui serait à l'origine de la capoeira. La seconde théorie est celle faisant de la capoeira une création purement brésilienne. Selon elle, la capoeira aurait été créée au Brésil sans aucune influence africaine. Il est à noter que cette théorie est souvent considérée comme la moins fondée. La troisième théorie, qui est souvent considérée comme la plus probable, est celle des origines afro-brésiliennes de la capoeira. Selon cette dernière, la capoeira ne trouverait pas ses sources dans une discipline unique, mais dans les origines multiples des esclaves envoyés de force dans les colonies. Il faut rappeler qu'à l'époque, les esclaves étaient séparés de leurs familles et de leurs proches dans le but d'éviter toute révolte. Ceci permit la création d'une discipline riche de nombreuses influences, qui avec le temps subira aussi des influences occidentales. Concernant le développement de la capoeira, il est difficile d'en parler avant le début du XIXe siècle, faute de sources. C'est d'ailleurs de cette époque que daterait l'une des plus anciennes représentations graphiques de la capoeira, une peinture du peintre Augustus Earle. À cette époque, le terme capoeira désignait non pas une discipline, mais tout un ensemble de pratiques n'ayant pas forcément de lien entre elles. Cette variété peut notamment s'expliquer par le fait qu'elle fut développée à plusieurs endroits différents, de manière plus ou moins simultanée, sous des influences très différentes. La capoeira de l'époque, qui est très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, était une pratique très violente qui occasionnait régulièrement des blessures graves voire des morts. L'année 1814 sera un tournant dans l'histoire de la discipline, puisqu'elle sera marquée par l'interdiction de sa pratique. Il s'ensuivra alors de très nombreuses vagues de répression, le plus souvent violentes, et à partir de 1824, toute personne aperçue à pratiquer la capoeira était condamnée à 300 coups de fouet, et si elle survivait, à 3 mois de travaux forcés. Cependant, cette répression ne réussit pas à éradiquer la capoeira, qui au contraire gagna de nombreux partisans et s'ouvrit à partir du milieu du XIXe siècle à d'autres groupes ethniques que les esclaves noirs. C'est aussi à cette époque que la capoeira passera peu à peu d'une pratique d'esclaves à une pratique de voyous. L'abolition de l'esclavage en 1888, si elle fut l'une des plus grandes décisions de l'histoire du Brésil, aura hélas pour conséquence de libérer dans les rues des milliers d'anciens esclaves sans le sou, dont plusieurs durent se regrouper en gangs pour survivre. Ces gangs, appelés malatas, utilisaient la capoeira pour parvenir à leurs fins et causèrent de grands troubles à la société de l'époque. Cette situation ne fit qu'empirer avec l'abolition de la monarchie en 1889 suite à un coup d'état militaire qui divisa le pays entre les monarchistes et les républicains. En effet, de nombreux gangs prirent parti pour l'une ou l'autre des deux factions. Et la situation était telle qu'un décret-loi de 1890 vint de nouveau frapper la pratique de la capoeira d'interdit. Au début du XXe siècle, bien que la capoeira fût toujours interdite et que sa réputation soit des plus exécrables, elle était pratiquée par des personnes de tout horizon. Cependant, du fait des nombreuses répressions, elle n'avait principalement survécu qu'au sein de 3 grandes villes, Salvador, Rio et Sao Paulo. A noter que c'est la capoeira de Salvador qui se rapproche le plus de la capoeira que l'on connaît aujourd'hui.
Le XXe siècle sera cependant très vite marqué par un renouveau de la discipline. En effet, à partir des années 1930, la pratique de la capoeira sera enfin légalisée, et ce, principalement grâce aux efforts d'un homme. Cet homme était Mestre Bimba de la ville de Salvador, qui mit au point une nouvelle forme de capoeira, la capoeira régionale. Il mettra au point sa nouvelle forme de capoeira moderne et structurée, en ajoutant à ce qu'il avait appris dans la rue des techniques et principes d'entraînement issus d'autres disciplines comme le batuque, une forme de lutte, le jujutsu ou encore la boxe. Sa capoeira régionale se caractérisait notamment par un aspect très technique et acrobatique, ainsi que par des rythmes rapides. A noter que pour donner une bonne image à sa discipline, il n'accepta au début que des élèves irréprochables moralement et disposant d'une condition confortable, ce qui dans les faits se traduisait par de jeunes blancs. Quelques mois seulement après la création de la capoeira régionale, ce sera un autre grand style de capoeira qui verra le jour. Ce style, appelé capoeira Angola en référence aux origines africaines de la capoeira, fut mis au point par Mestre Pastinha qui souhaitait préserver une capoeira plus traditionnelle. Son style se caractérisait par des positions beaucoup plus basses, ainsi qu'une grande importance donnée à la malicia, c'est-à-dire le fait de chercher à tromper l'adversaire. De plus, à l'opposé de la capoeira de Mestre Bimba, la capoeira Angola avait des rythmes beaucoup plus lents. Ce sera le travail conjoint de ces deux maîtres qui permettra de changer en profondeur l'image de la capoeira, qui passera d'une pratique de rue jugée vulgaire à une discipline martiale organisée qui sera enseignée au sein d'académies. Si les capoeiras régionales et Angola existent encore aujourd'hui, avec le temps, une troisième branche de capoeira finira par émerger. Cette branche, nommée capoeira contemporaine ou capoeira contemporanea, est en fait née de l'union des deux autres. Concernant maintenant sa pratique, sur le plan de la technique martiale pure, l'essentiel de la capoeira repose sur des techniques de frappe. Si les techniques de frappe avec les pieds sont les plus représentatives de la capoeira, on trouve aussi des techniques de frappe avec la tête et les mains. Un point particulièrement intéressant de la capoeira est que l'on ne trouve pas vraiment de blocage. En effet, le travail est avant tout basé sur l'esquive. On trouve enfin les florilerios qui sont les acrobaties. Ces dernières ne sont cependant pas un simple ajout esthétique. Lors des combats, elles peuvent devenir des esquives ou permettre d'embrouiller l'adversaire. La pratique de la capoeira ne se limite cependant pas à son aspect martial, et la musique y possède une part tout aussi importante. Si de nombreux chants sont étudiés, on y trouve aussi de nombreux instruments dont voici les 4 principaux. La tabaque est une percussion de grande taille qui possède des liens très anciens avec la capoeira. Le pandero est une sorte de tambourin. Quant au reco-reco, il est un instrument d'origine brésilienne qui produit un raclement très caractéristique. Cependant, l'instrument le plus important dans la capoeira est le berimbau. Bien que selon certains, son introduction dans la capoeira ne date que du début du XXe siècle, il en est devenu le symbole. Ceci tient notamment au fait que c'est cet instrument qui donne le rythme au combat appelé jeu. Si le berimbau joue lentement, le jeu se déroule lentement, et s'il prend un rythme plus rapide, les joueurs accélèrent. Pour ce qui est des exercices, la capoeira repose principalement sur 3 formes de travail. On trouve tout d'abord l'étude de techniques simples pouvant se faire seul ou à deux, mais qui n'a pas de nom spécifique. A noter que dans la capoeira, toutes les techniques partent de la ginga, qui est à la fois le mouvement de base de la capoeira, mais aussi sa garde. Les séquences, qui sont au nombre de 8, furent créées par Mestre Bimba qui s'inspira vraisemblablement du principe des kata. Il s'agit d'une série de techniques codifiées, mais qui a la particularité de se réaliser à deux. A noter que ces séquences, bien que créées par Mestre Bimba, sont étudiées autant dans la capoeira régionale que dans la capoeira Angola. La roda est le cœur de la pratique de la capoeira. C'est durant la roda que deux pratiquants s'affrontent cherchant à démontrer leur maîtrise de la capoeira sans pour autant chercher à blesser l'autre. Le terme roda vient du fait que ceux qui ne participent pas au combat forment un cercle autour des joueurs, limitant ainsi l'espace de combat et ont pour tâche de rythmer le jeu grâce à la musique et au chant. Les pratiquants peuvent, quand ils le souhaitent, remplacer l'un des participants au jeu, qui se fait, le plus souvent, plus dans un esprit d'échange que de compétition. S'il n'existe pas vraiment de règles écrites concernant la pratique de la roda, on trouve cependant 2 règles tacites. La première de ces règles est qu'il ne faut toucher le sol qu'avec les mains et les pieds. La seconde règle est que le jeu doit toujours suivre le rythme de la musique. Concernant l'issue du jeu, il n'y a pas toujours de vainqueur désigné. Cependant, quand c'est le cas, c'est souvent la foule qui détermine qui a eu la meilleure prestation. Merci à tous d'avoir regardé ce 9ème Q, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts martiaux, allez sur le site L'Art de la Voix. J'en profite pour vous mettre un lien dans la description vers l'article consacré à la capoeira. Comme toujours, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout à la partager. A bientôt!